Salut, c'est Mo et bienvenue sur Nerd du Jugement. Dans cette énième vidéo dédiée à Warhammer Conquest, on va parler de la peinture des Poxwalkers. Alors avant toute chose, cette vidéo va pas être vraiment un guide de peinture. Disons que j'ai voulu expérimenter un petit peu, notamment avec les lavis. Donc vous allez voir ce que j'ai fait. Je vais vous montrer déjà tout de suite le résultat final, que vous sachiez à quoi vous attendre. Et vous allez pouvoir voir ensuite par quelles étapes je suis passé, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas forcément bien fait, et je vous dirai ensuite, avec le recul, ce que je pense être la meilleure façon, en tout cas en restant quelque chose de pas trop compliqué, pour les peindre par rapport à l'approche que j'ai utilisée. Voilà le line-up des figurines terminé. Je ne commande pas pour l'instant, on reviendra dessus à la fin de la vidéo. Il s'agit surtout de vous montrer de où on part et où est-ce qu'on arrive, et comme ça vous pourrez pas me reprocher de vous avoir fait perdre votre temps. Les figurines ont été sous-couchées à l'aérographe avec un primer polyuréthane Vallejo blanc, et la couche de base a ensuite été appliquée à l'aérographe également. Il s'agit de Barbarian Flesh de la gamme Army Painter. De mon point de vue, elle est un petit peu plus orange que la Citadelle et un peu moins rose que la Vallejo. L'idée était ensuite de donner à chacun de ces Poxwalkers une teinte de peau différente à l'aide des lavis et des éclaircissements, bien qu'on parte de la même couleur de base. Alors je considère que pour des figurines comme ça qui n'ont pas vraiment d'uniforme, on est assez libre au niveau du choix des couleurs, mais ça n'empêche pas de se référer aux illustrations officielles pour trouver un petit peu d'inspiration, notamment pour la couleur du peu de vêtements qu'ils portent. Alors c'est là que commence la phase un petit peu expérimentale. J'ai énormément de lavis qu'en fait je n'utilise jamais ou presque jamais, alors ça va être l'occasion de voir un petit peu quelle peut être leur utilité. Alors j'ai pas non plus choisi n'importe quel lavis, j'ai fait une sélection de lavis qui me paraissent pertinents dans ce contexte, donc lavis bleu, rouge, chair et vert. Donc vous voyez ceci, ce dépôt blanchâtre au fond du pot, c'est la marque d'un pot mal mélangé, c'est le médium acrylique qui après va devenir incolore en séchant. Donc il s'agit de bien mélanger jusqu'à ce que ça disparaisse. Là par contre on peut voir qu'on a un pot bien mélangé, et là encore un pot mal mélangé. Alors pour mon premier cobaye sur la peinture chair classique, j'utilise le lavis chair, ce qui donne donc un résultat qui correspond à peu près à ce qu'on est en droit d'attendre, c'est normal, même si on utilise des peintures de deux gammes différentes, le lavis est quand même étudié pour. Donc voilà, maintenant il s'agit de voir un petit peu plus tard ce que ça donne une fois sec, mais on va passer aux figurines suivantes avant cela. Pour notre candidat suivant, j'ai envie d'une teinte un petit peu verte, mais j'ai un peu peur d'utiliser du lavis vert pur, donc je vais faire un mélange lavis chair avec du lavis vert. Bon alors, ce que vous pouvez constater, c'est que le résultat, c'est vert si on veut, mais on est pratiquement sur quelque chose de gris. Et pourtant, ça marche plutôt, ma foi, pas trop mal. Après, il va falloir le voir une fois sec. Candidat suivant, un mélange de bleu et de chair. On voit tout de suite que j'ai foiré les proportions, ça me donne uniquement du bleu. Donc on remet du lavis chair. Alors on a clairement beaucoup de contrastes entre le lavis bleu et la chair qui est plutôt rouge-orange. Donc ça semble difficile à utiliser tel quel. Ensuite, pour notre plus gros sujet, un lavis violet, donc mélange de rouge et de bleu. Je ne vous apprends rien. Et là aussi, c'est moins extrême, forcément, puisqu'il y a plus de rouge dans le mélange, mais ça reste quand même très fort. Ensuite, il s'agissait quand même d'essayer le lavis bleu pur pour voir ce que ça peut donner. Et sans trop de surprise, c'est trop. Là encore, en tant que tel. Après, il s'agit de voir avec les autres lavis successifs, les éclaircissements, etc. Ensuite, un lavis de vert chair bleu, dans le sens qu'on rajoute du bleu au lavis de vert et de chair déjà existant. Ça donne quelque chose de plus saturé, c'est pas surprenant, on a proportionnellement moins de lavis chair dans le mélange. Ça donne encore forcément avec la présence du bleu beaucoup de contraste, mais des ombres moins agressives qui paraissent potentiellement utilisables. A ce stade-là, voilà le résultat de tous nos lavis une fois secs. Ensuite, j'applique donc une première série d'éclaircissements avec le Barbarian Flesh de la gamme Army Painter, pour l'éclaircir en ajoutant du blanc de la même marque. Un blanc mat si on veut être vraiment spécifique.
Alors comme j'ai pu le remarquer dès la première figurine, il y a beaucoup de reliefs qui viennent gêner les éclaircissements si on les fait au pinceau, à la pointe du pinceau, comme on pourrait le faire sur une figurine plus classique. Il y a beaucoup de reliefs de détails qui viennent en fait gêner, ce qui fait que c'est peut-être pas la meilleure option pour cette figurine là. Pour mon monsieur avec le masque à gaz et une peau verdâtre, j'ai rajouté du vert, un vert pratiquement fluo, au mélange déjà éclairci de chair avec du blanc. Et franchement, j'ai trouvé que ça marchait pas trop mal. Alors le lavis avec l'éclaircissement sur cette teinte de peau, je pense qu'on pourrait presque s'en tenir là. Après, même commentaire par rapport au relief de la figurine qui vient vraiment beaucoup gêner le pinceau. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux simplement s'en tenir à faire l'ultime éclaircissement sur les zones les plus marquées, sans essayer de passer partout. Sur la figurine avec la peau un peu bleutée, j'ai appliqué plus ou moins la même technique pour faire un éclaircissement en rajoutant un petit peu de bleu au mélange. Alors, ça marche pas trop mal encore, mais forcément avec le lavis bleu, on a des ombres bleues, on a des éclaircissements bleus, mais entre les deux, il reste la couleur initiale qui, elle, n'est pas franchement teintée, ce qui, selon les figurines, peut donner un résultat intéressant, mais c'est pas forcément idéal. Donc voilà, il s'agit de voir au cas par cas, et c'est une figurine qui demandera probablement davantage de travail par la suite. Alors, comme je le disais, il y a beaucoup d'obstacles qui viennent gêner les éclaircissements. Certaines figurines sont plus chargées en pustules, etc. Mais par contre, il y a certaines formes qui s'y prêtent un peu mieux, comme par exemple les espèces de replis de bourrelets sur les tentacules. Sur la figurine suivante, un éclaircissement qui tend vers le bleu parce que la couleur globale tend vers le bleu, mais on voit encore beaucoup de la couleur initiale entre l'éclaircissement et l'ombrage. Sur la figurine qui a reçu un lavis de bleu pur, c'est clair que c'est beaucoup trop prononcé, qu'un simple éclaircissement ne suffira pas, il faudra davantage de travail et d'intervention. Bon, on peut voir que l'éclaircissement améliore un petit peu les choses, mais on n'a vraiment pas assez de contraste. Disons qu'on a du contraste en termes de couleur, mais en termes de luminosité, ça manque beaucoup. Donc pour notre gros Poxwalker avec un lavis violet, on applique plus ou moins la même technique avec un éclaircissement qui tend vers le violet, avec plus de bleu proportionnellement que de rouge quand même. Et ce qui nous donne bien encore quelque chose d'un petit peu bizarre, puisqu'on a toujours beaucoup de la couleur initiale entre les deux. Donc voilà, ça va être quelque chose à essayer de masquer avec les lavis qui vont suivre. Donc voilà le résultat pour l'ensemble des figurines après un premier lavis et un premier éclaircissement, ce qui nous donne une image d'ensemble des figurines et nous permet de voir dans quelle direction on va pouvoir les emmener pour avoir quelque chose à la fois de présentable et d'intéressant. La première partie s'achève ici. La deuxième partie arrive très bientôt, je voulais pas que la vidéo soit très longue, alors à bientôt sur Nerd du Jugement.